Il s'appelait Turbo. Sans doute son propriétaire lui avait-il assigné ce nom, synonyme de vélocité pour inciter les turfistes à parier sur lui. Ce cheval marron, je crois, mais je ne m'en souviens plus très bien, mes yeux effectuaient d'incessants allers-retours entre mon ticket et l'écran de télévision. Ce cheval donc me permit de remporter la brusque somme de 1 200 €. J'avais aimé son patronyme, sa claque Turbo, et misé 10 € sur lui alors qu'il était coté à 120 contre 1. Parti en queue de peloton, il avait longé la corde, dépassé Amityville, la casaque rouge et jaune qui menait pourtant les débats depuis le départ de la course, et coiffé tout le monde sur la ligne d'arrivée, y compris Laurette Duclos, annoncée comme le grandissime favori de l'épreuve. La course terminée, j'avais introduit mon ticket dans la borne automatique, attendu le scan du QR code et le verdict était tombé. Ça en était fini de moi. C'était le 27 juillet, à cette heure tardive de l'après-midi, nous n'étions que 7 clients au PMU Le Platane. Je me souviens qu'on était 7 car dans ce bar, on se compte, on se dévisage, on traque ceux qui... Et parfois il y en a. On les envie. J'avais pris garde à ne pas fanfaronner devant mes collègues d'infortune qui déchiraient avec rage leurs tickets perdants, dont un vieux monsieur à la chevelure grise qui s'indignait qu'un tocard pareil, qui d'habitude ne mettait pas un sabot devant l'autre, remporte la 3e course de Cagnes-sur-Mer. Et mon ticket ressortit de la borne verte avec cette inscription: chèque de gain, 1 200 €, remboursable en espèces à la caisse et utilisable pour parier jusqu'au 27 septembre. Au-delà de cette date, le présent justificatif ne sera ni échangé, ni payé en totalité ou en partie. Utilisable dans les points de vente offrant ce service. Information importante au verso. Pas la peine de me regarder comme ça. Je suis sûr que vous non plus, en pareil cas, vous ne les auriez pas lues, les informations importantes au verso. 1000, 1100, 1200. Vous videz ma caisse, mais je suis content que vous empochiez une belle somme. Direct, la propriétaire du Platane m'aimait bien. Enfin, elle était surtout désolée qu'un type comme moi se fût mis aux courses. Je dis un type comme moi car je détonnais au sein de sa clientèle. D'abord, je ne l'appelais pas Pierrette, mais Madame. Ensuite, je formulais des « s'il vous plaît » et « merci » à chaque fois que je commandais une bière. Ce qui n'était pas le cas de ses autres clients qui l'interpellaient le plus souvent par de laconique et discourtois. Un café, verre d'eau, aux 10 € gagnants placés sur le set. Et la politesse, tu connais? Répétait-elle à l'envi. Alors bien sûr, quand je me présentais au comptoir en m'excusant de la déranger, Pierrette appréciait. D'ailleurs, je me présentais souvent au comptoir et respectais plus qu'à mon tour la consigne écrite à la main sur une feuille A4 scotchée sous le téléviseur. Consommation obligatoire toutes les 45 minutes. Je m'enfilais un demi à chaque course et les courses étaient tous les 15 minutes. J'étais sans doute le seul client à boire. Les habitués du Platane préféraient garder pour les paris leur maigre pécule, qu'ils ne se résignaient à amputer pour une consommation que lorsque les remontrances de Pierrette devenaient plus vives. Je mesurais assez vite que le bar fréquenté dans mon écrasante majorité par des chômeurs et des retraités était davantage rempli en début de mois lorsqu'étaient versées les allocations de chacun, et puis se vidait à mesure qu'il approchait le 31. On est donc plus tranquille le 27. D'habitude, j'ai eu plus longtemps, j'ai la course, tout ça, mais là, je m'arrête là. Merci.